Père éternel, nous te disons merci pour ce moment d'édification que tu permets que nous ayons en ta présence. Béni soit ton nom d'éternité en éternité parce que tu es Dieu. Merci parce que tu sanctifies et tu bénis mes lèvres. Merci parce que tu sanctifies et tu bénis les outils que j'utilise pour annoncer ton évangile. Dispose donc le cœur de mon frère, le cœur de ma sœur à écouter ta sainte volonté afin de rapprocher davantage nos cœurs vers toi. Que ton nom soit béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'est mentionné nulle part que ça sera facile. Pour toi qui as choisi de suivre le Seigneur Jésus-Christ, il y a des évangiles qui passent et qui nous amènent à croire que devenir chrétien, devenir croyant, devenir celui-là qui veut vivre pieusement, serait une chose facile. Non. Moi, je viens en ce jour te dire, tiens-toi ferme, parce qu'au moment où tu décides à vivre pieusement en Jésus-Christ, tu seras persécuté. Je prends cette idée dans l'exhortation de Paul à Timothée. 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Paul dit à Timothée, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Avant d'arriver à ce chapitre 3, Paul démontre à Timothée le comportement de ceux qui ne veulent pas vivre pieusement en Jésus-Christ. Ils sont fanfarons, ils sont hautains, ils sont blasphémateurs, ils sont amoureux de l'argent, ils n'aiment pas la justice, et j'en passe. C'est pourquoi il continue en disant, il veut montrer à Timothée les comportements de ceux qui ne veulent pas vivre pieusement en Jésus-Christ et le comportement de ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, les conséquences que cela entraîne. Oui, tu as choisi de vivre pieusement en Jésus-Christ, c'est-à-dire marcher sur les pas de Jésus-Christ. Tu as choisi de suivre l'enseignement de Jésus-Christ. Tu as choisi de travailler pour que le jour que le Seigneur te rappelle à lui, que tu aies une place dans son royaume. Prépare-toi donc à des tribulations, à des persécutions. Paul a dit, parce que lui-même l'a vécu. Paul, qui annonçait l'évangile, a été persécuté, a été mis à la mort même. Mais il n'a pas renoncé. Je viens t'encourager, je viens te rassurer, je viens te conforter, réconforter, que la situation que tu vis actuellement, toi, chrétien, toi, enfant de Dieu, je sais que ce n'est pas facile, mais tu dois savoir, ce verset que je viens de te donner, que c'est toi qui as décidé de suivre Jésus-Christ, tu seras persécuté. Mais prends courage, parce que le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas nous appeler pour que nous vivions éternellement malmenés, maltraités par ceux qui ne l'ont pas réellement choisi. C'est l'impression que nous avons, parce que je prends souvent le monde au sein duquel nous évoluons comme une jungle où les plus forts écrasent les plus faibles. Une jungle où les plus aisés méprisent
les autres. Une jungle où la raison du plus fort est la meilleure. Tu vas beau dire la vérité, mais quand le monde qui n'a pas choisi réellement Jésus-Christ s'assoit contre toi, c'est sa raison qui se fait prévaloir. Oui, tu vis cette injustice. Mon frère, ma soeur, certainement tu la vis quel que soit le milieu où tu évolues. Peut-être à ton lieu de service. Tu es parmi ceux-là qui accomplissent bien leurs tâches à ton lieu de service, mais tu es toujours critiqué. Tu es toujours rejeté parce que quelque chose est en toi. Jésus-Christ qui a déjà pris place en toi bouillonne. Le monde le ressent et c'est pourquoi tu es persécuté. Dans ta famille, on sait. Parce que le monde des ténèbres est même plus avisé que les enfants de lumière. Cela est écrit dans les Saintes Écritures. Avant même que ta promotion soit éclatée dans la journée, le monde des ténèbres l'avait déjà vu. S'il ne réussit pas à l'éteindre, tu seras persécuté. Physiquement, tu vas te poser les questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour que je mérite ça? Tu n'as rien fait. Tu m'entends? Tu n'as rien fait. C'est parce que tu as choisi quelque chose de précieux. Tu as une pierre précieuse qui est en toi. L'ennemi le voit, puisqu'il ne peut pas l'arracher. Il a cherché par tous les moyens d'arracher cette pierre précieuse qui est en toi, c'est-à-dire ton appartenance, ton identité chrétienne, ta vie pieuse en Jésus-Christ. Il va te booster, il va te bousculer pour que tu tombes, pour que tu échoues et pour que tu le suives dans ses comportements, dans ses agissements et que tu perdes ta couronne de vie. Je ne serai pas longue aujourd'hui, je voudrais juste nous passer un message. Il y a de cela quelques semaines, j'avais fait une édification parlant des chasseurs d'étoiles. Voici la fin de l'année. Toi qui veux vivre pieusement en Jésus-Christ, tu seras bousculé parce que l'étoile qui brille en toi, l'ennemi veut l'éteindre. Mais comme il a déjà cherché par tous les moyens à l'éteindre, il n'a pas réussi, il va te persécuter, il va te cribler. Il va te faire des choses au point où tu vas te demander pourquoi tu le vis. Ne pose plus cette question. La réponse est simple. C'est parce que tu as choisi de marcher en Jésus-Christ. Parce que tu as fait le choix d'appartenir à Jésus-Christ. Parce que tu veux vivre pieusement en Jésus-Christ. Le monde aime ce qui est faux. Le monde aime ce qui est injuste. Le monde aime prendre la gloire. Le monde aime là où il domine. Le monde aime là où on dit qu'il n'y a que tel. Le monde a la démangeaison de l'injustice. Le monde a la démangeaison de l'hypocrisie, de la méchanceté, de la cruauté. Voilà le monde. Mais toi qui te lèves pour dire non, je voudrais vivre pieusement en Jésus-Christ, je te rappelle, tu seras persécuté. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu ne seras pas éternellement persécuté. Et même quand tu seras tous les jours persécuté, ton Seigneur est là.
Et ta persécution a une récompense que le monde n'aura jamais. D'un, tu es en paix. Parce que le monde qui sait que son cercle, son milieu se limite ici-bas, n'a pas la même paix que tu as. N'a pas la même joie que toi tu as qui a déjà Jésus-Christ en toi. Est-ce que tu m'entends? Il nous arrive qui n'aiment pas vivre bien. Il nous arrive de nous poser des questions. Pourquoi je sers Dieu en esprit et en vérité? Je suis pieuse. Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Mais je subis. Oui, tu veux même que qui le subisse. L'ennemi ne peut pas persécuter ceux qui lui appartiennent. Non. Parce qu'il respecte les conditions que le maître leur a déjà données. Mais toi qui veux respecter aussi les conditions de ton maître qui est Jésus-Christ, qui a coulé le sang sur la croix pour toi, le monde te combat parce qu'il veut te prendre, il veut t'arracher. Précédemment, nous avons parlé du monde qui nous réclame parce qu'il sait que nous l'avons échappé. Tu seras persécuté, mais tu seras toujours solide parce que celui qui vit en toi est un Dieu solide, est un Dieu fort, est un Dieu puissant. Parce que celui qui vit en toi t'a donné quelque chose, cette pierre précieuse que le monde n'a pas. Le monde cherche à tout prix à l'avoir, mais on n'achète pas ça. Ce que toi, qui as réellement pris l'engagement de suivre le Seigneur Jésus-Christ, pieusement, vivre pieusement en lui. Est-ce que tu m'entends? Ne te lamente plus. Ne te fais plus une mauvaise peau. Ne te plains plus. Le monde a pris son couloir et toi tu as ton couloir. Ton couloir, c'est de vivre pieusement en Jésus-Christ. Le Seigneur ne nous a jamais dit que ça sera facile. Il nous a dit que nous aurons tout, mais avec des persécutions, avec des tribulations, mais nous aurons tout. Vis dans la jungle. Garde la foi, cette pierre précieuse que le Seigneur a mise en toi. Et sache que la couronne de vie incorruptible t'attend le jour que tu quittes dans ce monde. Tiens bon, tu tiens le bon bout. Tu seras persécuté parce que tu as fait le bon choix. Et l'ennemi ne veut pas te voir aller jusqu'au bout. Tu m'as compris? Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Sache que si tu fais partie de ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, tu seras persécuté. Mais tu tiens le bon bout parce que le Seigneur qui t'a appelé ne va jamais t'abandonner. Père, je te dis merci parce que mon frère, ma soeur a écouté ta parole, a compris et se ressaisit. Et parce que tu fais naître cette force spirituelle en lui, en elle, pour te suivre jusqu'au bout, malgré la tribulation, malgré la persécution. Que ton nom soit béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen.